Allez, bonjour à tous, c'est le prof Crypto, ravi de vous retrouver donc pour une nouvelle vidéo en ce 8 avril 2025. On se retrouve donc sur un marché qui est en hausse aujourd'hui. Alors on va quand même pas oublier de dire qu'on s'est mangé une grosse correction durant le week-end et donc durant la session de lundi, si on se met en weekly. On voit que c'est catastrophique, du moins 25, du moins 20 un petit peu de partout. Cependant c'est vrai que là en daily on a un joli rebond. Est-ce que ça veut dire que encore une fois le rebond est le bon? Est-ce que la correction est terminée? Ça on ne sait pas. Ce qui est sûr c'est qu'avec ce qui s'est produit ce week-end et à fortiori lundi, on est arrivé sur des zones d'opportunité assez incroyables sur l'entièreté des marchés, que ce soit boursier mais également au sein du marché des cryptos. On va donc décortiquer ça aujourd'hui en faisant un gros point au niveau macro et notamment sur la bourse américaine qui a atteint, donc on va l'évoquer, des niveaux extrêmement bas et qui ont historiquement à chaque fois annoncé des rebonds et donc par corrélation des rebonds aussi sur le marché des cryptos. On ira faire un tour donc sur tout ça, faisant un gros focus évidemment sur Bitcoin et sur Ethereum, où d'après nous on a les meilleurs risques ratio actuellement du marché. On ira aussi faire un point sur le sol qui redevient extrêmement intéressant pour la suite du cycle. Et avant qu'on attaque, pensez bien sûr à vous abonner à la chaîne du Prof Crypto, à lâcher un gros pouce bleu pour soutenir et à nous mentionner les altcoins que vous aimeriez qu'on aille voir ensemble dans les prochaines vidéos. On commencera donc avec une revue de marché, je le disais, une journée assez verte un petit peu de partout sur le marché des cryptos, du plus 28% pour le Fartcoin, plus 23 pour le Jasmy, plus 1 pour le Hyde, le Tao plus 15, donc il y a du vert un petit peu de partout, c'est normal. Lorsqu'on baisse comme ça, il y a souvent des rebonds assez énormes. Alors encore une fois, on n'efface pas la baisse qu'on a pu connaître, mais c'est vrai que c'est des rebonds qui sont intéressants à jouer pour soit continuer de s'exposer aux altcoins parce qu'on a quand même assez bas encore, ou alors soit sortir du train parce que oui effectivement je le répète, mais dans des baisses de marché on a souvent des rebonds qui sont propices pour éjecter les altcoins qu'on veut plus ou alors arbitrer son bag. Nous pour le coup vous savez qu'on a une stratégie plutôt de holding et on passe en ce moment à l'achat notamment sur de grosses pertes telles que BTC, ETH et notamment Sol, Kaspa et Tao qu'on a pu voir aussi ensemble la semaine dernière. Et voilà, pour revenir sur le marché, je le disais en weekly ça reste dégradé quand même, il y a très peu de vert, le Grass qui est quand même assez fort, on vous mettra la vidéo qu'on a fait dessus en suggestion pour farmer l'airdrop. Le Grass est très fort, iOS plus 11%, plus 18% pour le DEX, donc en weekly on voit que c'est du rouge de partout et a fortiori en monthly il y a très peu de survivants. On a le Curve, le Pendle, le Ton, le iOS, le Cake, le ZEC, le OKB, on a aussi le Atom plus 8% et à grosse terre c'est donc Fartcoin, un meme coin sur Sol qui visiblement lui ne connaît pas le début du probable bien market annoncé par tout le monde. Pour revenir un petit peu à ce qui se passe, c'est pourquoi est-ce que le marché a autant craché ces derniers jours, c'est notamment alors dû effectivement aux tarifs douaniers exercés par Trump, mais surtout au risque de récession qui en découle. On a la probabilité d'avoir une récession en 2025 qui a littéralement explosé selon les parieurs sur Polymarket. On est passé en une semaine de 39% à plus de 65% sur la journée d'hier, donc au plus dur du retracement, au plus dur du crack de ce lundi, de ce Black Monday comme il est déjà appelé un petit peu partout dans le monde. Donc c'est ce qui explique pourquoi est-ce que les marchés ont commencé à retracer, et ça dès dimanche soir lors de l'ouverture des marchés asiatiques. Le marché crypto a cette fois-ci pas tanké tout ça et a fortement chuté. Et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on a atteint sur le VIX un score de 60, et c'est un score qu'on n'avait pas atteint depuis très longtemps. La dernière fois c'était lors du carry trade cet été, lorsque le Japon avait augmenté ses taux, et une situation qui avait fait peur au rendement au marché. Avant ça c'était lors de la pandémie du Covid. Avant encore ça c'était en 2008 avec la crise des subprimes. Et ce qui est intéressant, c'est que tous ces moments-là se sont avérés par le futur être des zones extrêmement intéressantes d'achat. Si on se met en weekly sur le SP500, on va aller voir à quoi ça correspond sur la partie graphique. On voit que le carry trade ça correspond à ce niveau ici. On avait fait par la suite en plus 20% avant donc d'avoir la correction actuelle. Si on prend du coup la crise Covid à fortiori, tac, en 2020, c'était ce niveau-là et on avait fait par la suite à peu près 1x3. Et avant ça aussi, la crise subprime, encore une fois, ça vous devez le savoir. Donc c'était ce gros crack ici et on a fait par la suite du point bas au point haut. Presque x10. Donc voilà, les crises comme ça sont synonymes d'opportunité. Et ce qui est intéressant, c'est que même si là on se rend par exemple en plus de ça en weekly sur le SP500 et qu'on regarde au niveau du RSI, on est sur des niveaux extrêmement bas, des niveaux qui ont aussi historiquement annoncé des reprises haussières. Donc là on en survente au niveau du RSI, ce qui signifie que le marché est survendu, il est vendu un petit peu de partout dû au risque de récession. Et la récente fois où on y a été, ça a été ici en juin 2022 lorsqu'on avait fait ici ce point bas avant d'avoir là aussi une reprise haussière. On y avait été lors de la crise Covid, avant ça aussi en 2018, en 2011 lorsqu'on avait posé un point bas ici avant de repartir, et avant ça aussi évidemment lors de la crise des subprimes. Donc on peut voir que à chaque fois que sur les SP500 on atteint une zone de survente au niveau du RSI, plus on atteint
un score de 60 sur le VIX, c'est souvent synonyme de bottom, ou en tout cas de zone pour commencer à bien DCA sur le marché des actions, et donc par conséquent aussi sur le marché des cryptos. Si on a en corrélation le SP500 et le Bitcoin, on voit que c'est des actifs qui sont plus ou moins corrélés, hein, on voit qu'ils suivent un petit peu la même tendance selon la politique monétaire de la Fed notamment. Donc on a le droit de penser que l'opportunité qui se présente sur le SP500 et donc sur le Nasdaq et donc en l'occurrence sur le marché boursier américain se présente aussi sur le marché des cryptos et notamment Bitcoin, Ethereum et a fortiori aussi les altcoins. Donc voilà, c'est aussi pour ça qu'on pense qu'il y a des énormes opportunités actuellement, notamment drivées par ce qui se passe sur la bourse américaine et donc qui se répercutent sur le marché des cryptos. Et ce qu'il faut vous dire actuellement, c'est que on parle de récession un petit peu de partout. Récession, comment se préparer à la récession, qu'est-ce qui va se passer, pourquoi est-ce que ça va être la crise, tout ça. Donc on est en train de préparer les gens à la récession. Et historiquement, c'est de l'expérience de marché. À chaque fois qu'on évoque quelque chose de façon évidente sur les médias mainstream et donc sur les marchés financiers, généralement ça ne se passe pas et ça mène souvent à piéger les nombreux investisseurs. Donc je pense que actuellement tout est réuni pour qu'on ait vraiment un énorme bottom. Alors ça ne veut pas dire que le bottom a eu lieu, ça veut dire que c'est un moment de marché qui est propice à reprendre des opportunités long terme. Encore une fois, c'est important de dire long terme. Il faut souvent aller à l'inverse de ce que pense la majorité. En ce moment, la majorité, en tout cas sur le marché des cryptos, pense que le bear market va commencer, que le cycle est terminé, qu'il y aura une récession. Donc c'est dans ce moment-là où il faut faire le forcing. Et ce qui est intéressant, c'est que graphiquement en plus, on atteint des niveaux qui sont assez intéressants pour commencer à poser un bottom et repartir. Sur le Bitcoin, ça correspond à ce niveau-là de support, hein, donc qui constitue l'ancien ATH. Enfin, on est en train de valider parfaitement une magnifique casse séance avec ici une tasse, lance qui a été faite ici entre mars 2024 et octobre dernier. Lance qui est ici, on break, on effectue un pullback pour ensuite espérer repartir. Donc tant que ce niveau-là tient, la thèse du bull run n'est absolument pas terminée et la thèse du bear market n'existe pas selon nous. Au niveau du RSI, on atteint des niveaux qui ont aussi historiquement à chaque fois dansé des rebonds en tout cas à court terme. Hein. On voit ici en septembre dernier et a fortiori ici en septembre 2023 avant d'avoir la grosse accélération jusqu'à un nouvel ATH. Si on se met aussi en daily, on peut apercevoir qu'on a une belle divergence qui est en cours et on sait que les divergences en daily sur Bitcoin sont assez pertinentes. Hein. On en a fait les frais avec la divergence baissière sur les ATH qu'on a connus notamment au début d'année. Donc là on voit qu'on fait ici des points bas de plus en plus bas alors que dans le même temps sur RSI on fait des points hauts de plus en plus hauts. Donc là aussi c'est un signe de retournement à moyen terme et le gros signe aussi d'opportunité pour moi c'est ce qui se passe sur Ether. Ether qui alors là c'est un petit peu remonté mais Ether a été en zone de surmonte sur RSI et les récentes fois où Ethereum l'a été, ça a été à chaque fois des opportunités assez dingues sur le marché, notamment celle-ci en juin 2022 lorsque Ether a des pegs notamment avec le STETH sur les dos. Avant ça, ça avait été aussi en 2018 lorsqu'on avait atteint ici les 80 $, sûrement au niveau du RSI, avant de très vite repartir. Donc effectivement voilà, même si à court terme, on le répète, ça peut être compliqué, on peut encore manger quelques désillusions. À long terme, je pense que les signaux sont vraiment au beau fixe. On rappelle aussi qu'on a la M2 qui est repartie à la hausse et qui devrait commencer à faire son effet. Hein. Il y a toujours cette latence entre 10 et 13 semaines, 14 semaines pour que la M2 fasse son effet. Hein. Ça avait pris 110 jours pour qu'on se corrèle à la baisse sur Bitcoin. On a seul aussi qui a réatteint une zone d'achat assez intéressante pour du long terme. Donc voilà, actuellement, si vous voulez un petit peu faire les courses, essayez de vous focus sur les gros actifs, Bitcoin, Ethereum, a fortiori, Solana, peut-être aussi quelques altcoins, mais assez forts, voilà, des pontes dans leur domaine. On va pas sur de la lookup actuellement. Sol pour y revenir, on a atteint donc la zone de rechargement Fibou. Ce qui serait optimal quand même, c'est d'attendre ce niveau-là. Pourquoi pas des 80 $, je pense qu'on va y aller. On serait toujours dans la buy zone. Mais ce serait du coup un DCA un peu plus optimal. Après pour ceux qui veulent absolument ne pas rater train, un petit DCA actuellement peut déjà être assez pertinent. Mais faut-il encore pouvoir encaisser la volatilité baissière s'il y en a dans les prochains jours. Sur Tao, donc on est toujours dans la zone de rechargement. Voilà, on a fait un petit tour juste en dessous. Attention à ce qu'on tienne vraiment ce niveau. Mais là aussi, hein, si on se projette sur du long terme, cette zone-là est quand même assez intéressante pour le Tao. Encore faut-il, je le répète, pouvoir encaisser la volatilité baissière. Au niveau du plus, donc attention puisqu'on a réintégré le range, donc on est en train de très vite s'en extirper, donc assez intéressante. Si par contre on voit par exemple en daily qu'on bute sur ce niveau, attention à ce qu'on réintègre pas le range plus durablement et que donc on vienne retester par conséquent la borne basse, ce qui aussi ferait un super bon point d'entrée pour le plume. Donc voilà, ça peut être intéressant effectivement de le DCA, mais en prenant en compte qu'on peut encore se manger à moins 40% si on vient retrouver ces niveaux dans les prochains jours. Donc en bref, de grosses opportunités long terme, que ce soit sur Nasdaq, SP500, voilà, les indices sont super intéressants, je pense, à jouer actuellement. Et si on veut prendre un peu plus de risques, effectivement, donc le marché des cryptos aussi peut être intéressant à jouer. Et c'est donc nous ce qu'on a recommencé à faire depuis maintenant quelques jours. Donc voilà pour la vidéo du jour. Pensez avant de partir à vous abonner à la chaîne du Prof Crypto, à lâcher un gros pouce bleu en bas de la vidéo. Et nous on se dit à demain pour une nouvelle vidéo. Au revoir.